C'est le midi, oh, c'est le midi. N'oubliez pas que c'est le midi, oh, c'est le midi. Ça se passe ici, oh, c'est le midi. J'espère que vous avez mangé, oh, c'est le midi. Bon appétit à ceux qui sont à table et ceux qui ont déjà mangé, oh, c'est le midi. Nous nous levons, c'est d'abord pour nos bassements, oh, c'est le midi. Et c'est le midi, oh, oh, c'est le midi. Côte d'Ivoire, Cameroun, Waka. Zani, 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 zani. Malos ma queue, malos ma queue. Venez, 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 venez. Côte d'Ivoire, Cameroun, oh, bidim. Bidim, oh, bidim. Et celui de Makoso, il est partout, oh, Anouama. Venez, 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 venez. Malos ma queue, malos ma queue, malos ma queue. C'est le midi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de réseau. Vous ne recevez pas de notifications. Oui, je sais. Partagez, envoyez chez vos amis. Ouais, de Kamamou. Ruby, comédienne. Waka. Monica. Monica nous fouettait. Le feu sortait. À l'école de la Bémassi. Elle nous fouettait. Zigli Minga. Vous qui connaissez la comédienne, voilà Monica. Maouruna Ba Ruby, voilà les critiques de ça. Je ne sais même pas, vous qui partez souvent vous modifier là, pourquoi vous aimez souvent venir critiquer les gens? Hein? Déjà vous quittez au pays, vous êtes une bout. Vous arrivez ici, vous êtes une bout. Et c'est vous, vous voulez critiquer. Vous êtes frustré par vos morphologies, je ne sais pas. Et c'est vous, vous êtes toujours des champions à venir insulter. Monica, je dis, elle nous cravatait comme ça, là, elle nous chicotait propre. Vous qui connaissez Monica, là. Ouais. Vous êtes ici à Mbengue, vous raquez les murs. Hein? Vous n'aimez pas déjà vos propres silhouettes. Vous n'aimez pas comment vous êtes né. Vous n'aimez pas vos couleurs. Hein? Et vous voyez des femmes qui sont restées zigri, qui ont travaillé. Ouais, ouais, ouais. Monica, là, à l'école, là, à Bémassi, à la source. Elle nous chicotait propre. Elle nous chicotait Sigli. C'est un homme. Ouais. Un de Oazu, Wakano, Wakabobi, tu vas aller faire les pommes avec les Monica, tu critiques le style vestimentaire. Hein? Il faut arrêter ce que vous faites ici en Benga. Voilà, voilà ça. Tronçonneuse verbale, d'abord, elle s'exprime correctement. Elle a une tronçonneuse verbale qui va avec. Un des minutes toujours, Miyaki Miyafogo. Monica, Mikalga. Mate, biga, 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 biga. Je sais que le réseau dérange, le réseau dérange. Partagez mes gens. Je n'ai jamais vu ça. Vous êtes ici, hein? Vous avez peur de vos propres... Vous êtes en manque de confiance. Hein? Vous voulez imiter les autres. Hein? Voilà ça, Monica, Abomloa. Abomloa. Hein? Toi qui passes tout le temps à pleurer ici, là, Monica, là, c'est une dure, une dure. Il dit qu'elle nous fouettait, mes gens. Hein? Ouais. Il y a un problème de réseau, ils sont ça.
Écrivez non, c'est bloqué. C'est le midi. Parce que moi, je vois là sur la toile. Voilà. Hein? Cameroun, Côte d'Ivoire. Voilà. Je vois des gens là sur la toile. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Ils tuent Abe Bouécoute, Abe ceci. Je ne sais pas qui vous connaît même. Hein? À chaque fois, vous voulez toujours créer une psychose là sur la toile. Hein? Vous êtes les deux peuples les plus malhonnêtes là sur la toile. Voilà, les plus malhonnêtes. De l'autre côté, on a, voilà les Makosso. Voilà les Makosso. Hein? Un pasteur, il est partout. Il n'a jamais résolu un problème en Côte d'Ivoire. À TikTok, il est là-bas. Il est partout. Il est partout, sauf dans une église. Tu n'as jamais vu. Voilà, un pasteur qui se fait insulter partout à TikTok. Là, on ne respecte même pas son ticket de pasteur. Hein? Et c'est lui. Hein? C'est pour ça, moi, je vous dis toujours, continuez toujours à donner des éloges aux pareils gens. Tout simplement parce que quoi? Ils ont de la visibilité. Ok? Ça ne sert à rien. C'est la fin qui justifie les moyens. Vous passez le temps. Dès que vous voyez Makosso, hein? Vous êtes là, vous dites Makosso a raison. Makosso, il a eu raison avec quoi? Hein? Quelqu'un qui passe le temps à mentir, c'est lui qui soigne les handicapés, c'est lui qui guérit les aveugles, c'est lui. Hein? Il faut arrêter ça. Ok? Ce n'est pas parce que tu as une page de 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés que tu es quelqu'un de crédible. Nous savons très bien comment ça se passe là sur la toile. Il faut arrêter ça. Il dit que la toile camerounaise et la toile ivoirienne, voilà, il y a zone et zone. Hein. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Tellement je vous connais, mine, pac, comme des akpanis chauves-souris, mais jamais vous n'avez concrétisé. Vous parlez beaucoup, vous parlez beaucoup. Vous parlez beaucoup. Hein? Et ça commence à bien faire, vous saoulez les gens. Ok? Voilà. Et je m'adresse un peu à vous, là, vous de la diaspora. Parce que je continue à dire, si nous sommes venus ici, c'est parce que nous avons, il y a le Congoussa que ici, on peut donner des opportunités à tout le monde. Voilà. Il n'y a plus question que what, noir, non. Nous tous, nous sommes là devenus des esclaves, blancs comme noirs. Ok? Voilà. Mais moi, je vois vous arriver ici, hein, vous jouez, je ne sais pas quoi. Hein? Surtout vous là, Hein? Je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes là sur la toile, et vous êtes comédienne, et vous êtes chanteuse, et vous êtes ceci, et vous êtes cela, et vous raclez tellement les murs, les murs. Ça veut dire même vos propres silhouettes, ok? Vous êtes tellement fusqués d'imiter les autres. Il faut arrêter ça, il faut que ça change. Hein? Vous venez souvent là chaque fois, bac. Par exemple, moi de Komamougou, quand vous venez parler, parfois je me pose des questions. Voilà, vous venez raconter les histoires des gens. Est-ce que vous avez le vécu? Vous avez assisté aux scènes? C'est des questions que moi je me pose souvent quand moi je vous écoute, quand je vous suis. Hein? Parce que vous venez souvent là sur la toile, parce que tout le monde peut se permettre aujourd'hui de prendre son doigt rempli de panaris, appuyer sur caméra, pour dire que oui, mais quoi bah, c'est que vous dites alors, hein? Regardez-vous, les comédiennes camerounaises, les musiciennes camerounaises, et tout ça là. Hein, arrêtez, et il y en a qui chantent là que oui, ils font du bon boulot, mais vous continuez à raquer les murs. Hein? La baronne de Suisse, il faut même aussi qu'un jour que tu sortes un peu, tu nous donnes un peu ton efficacité, tu nous racontes un peu ton efficacité. Voilà là où tu aides ces gens-là. Parce que chaque temps, c'est des pleurs. C'est des pleurs. Ouais. Les Congossas, les femmes, hein, les femmes qu'on a eu à respecter, et que d'ailleurs on continue à respecter, il faut voir. Mais vous êtes seulement là, vous prenez les dossiers, hein, il faut arrêter ça. Il faut que la toile change. Hein, et tant qu'il y a ces histoires de division là, voilà pour des guéguerres, voilà pour framponner l'autre. La toile sera toujours comme ça là, on ne va jamais avancer. Et tant pis pour les gens, voilà, qui seront seulement focalisés là pour, voilà, dans ces games là. Vous allez lire l'heure à la fin.
Ça va vite. Anouama, Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis. Je ne sais pas. Je disais encore, il y a de cela 2 ans, que le chemin que tu as emprunté là, tu dis que oui, hein, on est politique. On est politique. Ça veut dire que tu dois être respecté quand tu parles au peuple. Ok? Voilà. On doit c'est pas, te respecter. Hein? On doit te donner ce respect-là. Voilà 2025. Voilà. Voilà 2025. Guylaine Chapuis, les doigts des gens, awa bosesi, attends, et le peuple te voit. Weboya, yebenjina Guylaine Chapuis. Ngabak wawa kakat. Hein? Ngawa kakat, on est banmedzo, et ainsi de suite. Hein? Tu ignores que, oui, Biblia Yemna, on est femme politique. Tu veux changer la vie du peuple camerounais. Yebenjina Guylaine Chapuis, Toya, tu insultes, il y a aussi comme moi si. Tu insultes les gens qu'elles ont les gourdins, à Banabassi, et ben c'est là. Ouais, Guylaine. Hein? Non. Je vais même faire comment avec vous. Hein? Guylaine Chapuis, tu es déjà là. Tu frappes même, il n'y a plus que moi. Hein? Tu m'as dit à ravi la vedette au Toya, Abane Wama. Surtout quand tu framponnes. Hein? Abotua Kene Kukwana Ano Wama. Hein? Ça veut dire, Guylaine, bon, nous sommes dans le game. Hein? Nous sommes dans le game. Est-ce que c'est toi alors qui doit être dans notre game là? Vu que, hein? Wawayini wa biberang de voix présidence, Wawayini wa biberang de vous. Je ne sais pas. Dites-moi un peu, quand vous venez souvent donner vos gros titres là, hein, et vous-même vous venez encore salir vos titres, hein, Outoya, hein, Awatezoa, hein, et en même temps les gens te disent que Zoa aux États-Unis, Awate, attends, tu vas faire le tour des villages et camps pour demander à la population, voilà. Et Djomba Yinba Yenan 2 après 2025 ou bien dans les quartiers. Yebejina Guylaine. Hein? Le charisme donc alors que tu veux démontrer que oui aux gens là que oui au bel charisme. Hein? Ngawa que charisme te voit quoi hein? La population. Hein? Après vous allez venir dire que oui de comment mourir ceci, de comment mourir ne m'aime pas. Voilà donc ça Guylaine Chapuis. Parce que je vais aller sur la page de Patricia Miel. C'est là-bas que je veux jouer la recul pour mon midi ici. Hein? Ungateya Guylaine Chapuis insulte déjà. Merde! Hein? Et elle a des insultes. Elle dit que oui, si c'est les doigts de qui? Hein? Mais mon ami, elle insulte le feu sort. Guylaine Chapuis. Est-ce que c'est le moment 2025? Hein? C'est là. Hein? Ou Toya, au lieu d'avoir des petits discours d'apaisement, comme tu dis que tu es la belle de la République, hein, tu avais refusé que oui, tu n'es pas la belle de Feu de Lille. Parce que, voilà, ou Toya, hein, la belle de la République, hein, ou Toya, Awate Bourbi Boalbilang, tu insultes les grosses têtes, hein, tu insultes, Yebenjina Guylaine, hein, Gabaka Bobois, hein, oui, tu es venu, voilà, pour te refaire une surface, hein. Fleur de Lille, c'est pour ça que je pointe du doigt le blog camerounais, le blog hein, ivoirien. Patate du même sillon. Ça veut dire même des personnes qui viennent nous dire que oui, mais les gros tigres. Hein? Hein? Léa, la Lyonnais, big up. Hein? Non, mais disons-nous des vérités vivantes. Mais gens, si moi je viens vous dire que oui, je suis un homme politique. Et que oui, je viens même dans nos conflits pour avoir, je ne sais pas, hein, c'est pas une visibilité qui pourra m'aider lors de, c'est pas des campagnes. Et si, est-ce que c'est comme ça? Guylaine Chapuis a tous les fois, hein, Belin, big up, hein, Zoa Iboalilang, hein, on dit même que Zoa aux États-Unis, hein, elle dit qu'elle s'en fiche. Voilà. Et il y a une là qui a dit qu'elle est laide. Hein? Elle dit que tant que tu ne viens pas dire aux gens comment tu me trouves laide, hein? Moi je sens que oui, je suis... Attends, il y a Benjina Guylaine. Ouais. Hein? Hein? Nitoya Guylaine, Guylaine toi aussi. Hein? Wawanga boya nebe yeye. Hein? Wazete. Hein?
toi, tu as augmenté la vitesse de croisière même plus que de Komamougan. Ouate. Hein? Il y a Benjina Guylaine Chapuis. Hein? Hein? On peut faire ça. Hein? Hein? Lily Rose, big up, big up, big up, big up, big up. Hein? Cassidy Close, big up, big up, big up. Non, mais disons-nous, ça dit une femme que je respecte, hein, malgré qu'elle était venue dans nos conflits, voilà, oui, il y a eu tout. Voilà, ce qu'il y avait eu. Moi, je crois que oui, à la veille des élections comme ça, là, des campagnes, hein, c'est bientôt là. Hein, elle est là. Hein, Habib Walbilang, hein, carabine, hein, ah, ceci. Ah, wow, 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 wow. Il y a ma personne si. Hein? Ma personne si. Hein? Loïga na Facebook. Et il va manquer respect là. Voilà. Ça veut dire, quand Loïc a son petit problème, on ne peut pas frapper Loïc sans prononcer ton nom. Hein? Je vous avais prévenu. Voilà. Il y a Ben Guylaine ou Ongateya, c'est-à-dire tu insultes même, il n'y a plus qu'un serpent. Hein? Jusque-là, ce n'est pas encore fini. Hein? Qu'on sent que toi, en politique, hein, en 2000, moi, je dis, tu sais que bien, en 2025, voilà, Ngou va battre campagne et que, voilà, au bleu, ce qui sortira de ta bouche, hein, me convainc, moi, me tobewa. Les histoires où on a qui wa te boud, à bilang, à un commundo, tu insultes même les doigts des autres femmes. Ouais, après on va venir dire que c'est de Komamou. Moi, au moins, je suis un homme. Mais là où la femme tue déjà la femme, là, c'est normal ça, là. Hein? Il y a Benjina Guylaine Chapuis. Ngaya Kabwa. Ou bois, ouren. Hein? Ou bois, ouren. Hein? Ou wakano, belbe, kang. Hein? Dans ton intérieur. Mais c'est toi encore. Et quand un écang bombarde, mais mon ami, et après, hein, chanter. Hein? L'écang a toujours sa petite parole avec son orgueil, sa dignité. Hein? Oh, Toya. Hein? Et dans ton direct, les gens viennent te provoquer. Hein? Hein? Il y a d'autres qui disent que oui, malade, vous me trouvez plus belle que toi. Hein? Ah, il y a pas ceci. Waouh, nebo. Ça dit, tu te querelles avec même les faux profils. Il y a Benjina Guylaine. Guylaine, montre-nous, ouvre-nous ton frigo comme d'habitude. Montre-nous. Hein, voilà, tes achats du casino, l'ancien score, comme d'habitude, manque-nous au cargo toi. Hein, tu nous balades dans tout Yaoundé, nous voyons comment ça change. Ou Toya. Hein, aujourd'hui, tu prends Malène et Vumtou. Hein, demain, tu prends, voilà, Zoa. On a beau te dire que oui, toi tu es là, tu bavardes, Zoa, c'est la cour douce aux États-Unis. Ou Naha Woman, yé Benjina Guylaine. Hein, yé Benjina. Hein? C'est pour ça qu'il dit le blog camerounais et le blog ivoirien, ça ne vaut pas la peine. Hein? Zoa, ou ne Zoa, hein? Un jour même, tu es parti prendre all tes accessoires de beauté, tu as mis dans ta bagnole derrière. Hein? Zoa, regarde, tu peux utiliser ça, Abima et consort. Il y a Benjina Guylaine, attends, toi qui veux changer la vie du peuple camerounais, et on voilà, le peuple, tu nargues le peuple, hein? Ça veut dire, tu viens ici, hein, pour rentrer à Nouama, hein, vous appelez souvent quoi, les premières classes là où on peut cher là, hein? Tu nargues le peuple, hein? Oh, Louis Vuitton, oh, voilà, on a toujours. Ça veut dire la façon que toi-même, tu te valorises. Hein? À nous, si mes Bella Guylaine, hein? Laisse les histoires nous hein? On dit souvent que c'est l'homme qui fait mal à la femme. Mais là où vous-même, hein? Toya, Zoa, on communo, Zoa. Vous voyez quand Zoa met les ongles, regardez à quoi ça ressemble. Regardez Zoa. On a beau te dire que Zoa aux États-Unis, hein, tandis que ça dit Zoa. Zoa veut venir en France, elle vient. Zoa va aller. Et après, d'autres disent même que tu ne peux même plus venir ici. Est-ce que moi, je suis alors content quand il y a ça? Quand il y a ça? Hein?
Ya Benjina Gilen, wa iben makwabu ya, makwabe mentim mayonga nyunga. Hein? Unga na gem, unga be ici, lolo oye, oye, lolo c'est la seule femme, lolo wo, quand tu fais la sensibilisation au pays, dès que le combat était fini, on a perdu la visibilité et tu te dis oui, c'est normal. On a boire besobi tout, besobi chou, Simpson, Zakam, question de récolter là-bas là, hein, de récolter chez celle-là, hein. Oui, tu as donc alors eu cette lumière-là. Au lieu de commencer à quitter doucement, maintenant, en reprenant ta sensibilisation, là où je te mettais sur en haut là, il y a ben ou deux fois, à what joie, à what joie, ça dit joie. Si ce n'est que toi, ça dépendait de toi. Joie n'est pas assez être humain. Ça veut dire joie. Il y a ben Gina Guilain Chapi. Hein, et c'est toi, les mimbas de ça, il faut voir. Et on voit billet, même Kingi, Dieu, il faut cristal. Ou toi-même, tu as des ongles. Hein, ou on, Guilain Chapi, s'il te plaît. J'aimerais, ça fait longtemps que je ne te suis pas. Mais Patricia Miel est là. Tu vas rater quoi? Hein? Laisse ça, Guylaine. Hein? Tu ne vois pas ce qui se passe là sur la toile. Hein? Tellement, voilà, tu es donc alors respecté. Voilà, les gens ont ya. Voilà, voilà la toile qui est pourrie. Oh non. Hein? Joie. Hein? Comment elle s'appelle si c'est Vubtu? Matt. Oui, pasteur supérieur. Ouais, big up. Laisse-moi, parce que ça me dépasse. J'étais chez Patricia Miel, je vois ma grande sœur, hein, elle insulte ya aussi, plus que moi. Hein, il dit que des Pasteur, comment tu dis qu'elle insulte déjà? Elle insulte depuis, pasteur. Pasteur, excusez-moi, c'est la magie. C'est ta grande sœur, c'est la femme de ton grand frère, mais cette femme n'a jamais été une politicienne. Parce que vous avez tendance à dire qu'elle a fait de la politique. Elle n'a jamais fait de politique. Ah bon? C'est pas la politique qu'elle a faite, non. La Marguerite, elle est venue se greffer dans le mouvement des patriotes. Florence Patiro, big up. Diviser les patriotes. Elle n'a fait que diviser les patriotes. Et elle a été l'instigatrice de la division des patriotes avec une autre grande que moi, je ne vais pas prononcer le nom ici parce que moi, je veux voir mes enfants grandir. On peut voir mes enfants grandir. Elles sont nombreuses comme ça qui ont gâté le combat des patriotes. Les patriotes avaient mis un truc en place. Ce n'était pas seulement pour combattre nos frères de la base. C'était pour le Cameroun aussi. C'était aussi pour le Cameroun. C'était quelque chose de bien. Il y avait des personnes bien. Mais toutes les personnes se sont gâtées à cause de ce genre de personnes qui s'appelle Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis n'a jamais été politicienne. Elle n'a jamais posé un acte. Non, mais moi, je répète ce que moi j'ai yaé. Sandra Rose, big up, ça va? Elle n'a jamais posé un acte patriotique. Tous les combats que les gens ont menés, elle n'a jamais mené aucun combat patriotique. Mais elle a dépensé beaucoup de millions, non? Chez qui? Mais chez les patriotes. Lesquels? Sandra. Oui. Sandra, regarde-moi, Sandra, tu dis que toi-même tu avais gâté. J'avais gâté avec quoi? J'avais gâté avec quoi, Sandra? Tu m'avais vu en tête de liste de quelque chose pour dire que j'avais gâté. C'est vous qui avez gâté. Parce que vous avez fait. Laisse Sandra. Elle sait, elle sait ce que je suis en train de dire. Mais comme c'est une hypocrite de première classe, elle va venir écrire ces conneries qu'elle écrit là. Que moi, j'avais gâté quoi? Sandra, j'avais gâté quoi? Vous étiez dans les bulles pour gâter les enfants du Cameroun. Sandra, ne me fais pas parler. Parce que tu as parlé sur Doka, je n'ai jamais donné mon droit de réponse par rapport à ce que tu as sorti qui concernait les bulles. Ne me fais pas parler. Moi, je suis une patriote et je respecte tous les autres patriotes, même si on ne mène pas le même combat. Je vais les respecter et je sais ce que chacun a pu faire. Tu viens écrire ta merde là, je vais te donner ta dose, Sandra. Tu ne me fais pas peur. C'est pas parce que je ferme ma gueule, mais tu ne me fais pas peur. N'écris plus jamais ça que j'ai gâté, parce que j'ai jamais été en tête de quoi que ce soit. Vous êtes là,
les femmes là qui étaient en offre là, c'est vous qui avez détruit le combat patriotique. Vous étiez dans les inbox. C'est des personnes qui ne sortaient jamais pour des luttes. Sandra, on t'a dit arrosé avec les œufs et le vinaigre. Tu n'es jamais sorti pour un combat. Tu n'es jamais sorti pour un combat, Sandra. Donc ne viens pas raconter n'importe quoi. Sandra, tu veux monter, c'est pour venir te quereller. Elle va se quereller avec qui? Ce que je lui dis, c'est la vérité. Ce qu'elle a dit à Dorcas, je peux lui donner le droit de réponse et beaucoup de gens savent que c'est vrai. Tu n'as pas demandé. Attends, tu vas venir finir avec moi comment? Tu vas finir avec moi, ça, sur quoi? Tu as quoi à dire? Va faire ton direct et tu vas finir avec moi. Parce que c'est que tu vas faire le direct après, Sandra. Ici, on a fait de parler d'autres choses. Tu vas faire le direct après et tu vas finir avec moi, comme d'habitude. Je n'ai pas peur de vous. Hein. Parce que vous avez l'impression que quand vous êtes en groupement, vous pouvez faire peur aux gens. Je n'ai pas peur de toi, Sandra. Je n'ai pas peur de toi. J'ai du respect pour toi. Mais je n'ai pas peur de toi. Et j'ai du respect pour mes autres frères, mes patriotes avec qui on a mené le combat. Tu ne vas pas me voir les attaquer frontalement. Parce que j'ai du respect pour tout un chacun. Chacun, je sais ce que chacun a pu faire et ce que chacun n'a pas pu faire. Donc, ne viens pas mal. On laisse Sandra, on passe à Guylaine Chaput. Je dis bien, Guylaine a divisé les patriotes. Elle s'est greffée aux patriotes, mais elle n'a jamais mené un combat. Elle n'a jamais mené une action patriotique. Elle n'a jamais mené une action politique. Elle est descendue au Cameroun, soit disant que il y aura des élections où elle va se positionner quelque part. On n'a jamais rien vu de ce qu'elle a foutu. Mais tous les jours, nous voyons Guylaine insulter ses sœurs. Elle insulte ses sœurs à longueur de journée. Mais est femme d'affaires, Matt? Oh. Mais elle m'avait dit, tu sais qu'elle avait dit de descendre au pays, elle va me faire signer un gros contrat. Ah oui. Hein? Bah, j'étais au pays, hein, même comme... bon, c'est le même contrat qu'elle a fait signer au Ahmed Kamer, au Edgar Minasto. Elle a fait signer des contrats, plein de contrats. Guylaine Chaput nous avait quand même beaucoup aidé. Tu sais, c'est elle qui sauve Ahmed Kamer. Hein. N'oublions pas ça. Passo. C'est quand même Guylaine Chaput. Le problème est que les gens qui... quand Guylaine fait tout ce qu'elle fait là, elle prononce toujours les noms des gens qui la soutiennent. Elle prononce les noms, elle a toujours les gens qui la soutiennent. C'est pourquoi j'ai pris du recul avec les histoires de combats patriotiques. Parce que vous ne pouvez pas mener les combats, mais les gens qui sont au Cameroun, ils laissent les gens parler à leur nom. Les gens tapent la poitrine à leur nom. Tu fais ceci, mais je vais t'enfermer comme voit sur Facebook là, non? Tu fais ceci, je vais t'enfermer ici. Tu fais ceci, je vais t'enfermer ici. Et ces gens-là sont là, ils écoutent, on parle, on prononce leur nom. Ils ne disent rien. Les gens sont sur la toile. Ils disent ça tous les jours. Guylaine est là tous les jours, elle dit ça. Elle va faire enfermer tel. Tous les jours, on l'écoute comment elle insulte. Pourquoi ils ne sont pas capables de l'interpeller? Elle lui dit, arrête. Arrête. Mais c'est un peu bizarre, hein? C'est un peu bizarre, hein? Parce que quoi, quand tu es quand même dans un groupement politique, tu comprends? Oui. Hein? Ce qui est sûr, c'est que quoi, que ce soit un de tes membres ou bien un collègue, tu comprends, peut être que sur Facebook et voit ton comportement sur Facebook, ce qui est un peu bizarre. Toutes ces personnes-là sont sur Facebook, je te le dis, Pasto. Crois-moi, ces personnes sont sur Facebook. Ces personnes voient. Et c'est pourquoi je dis, il y a plein de sujets ici sur la toile, des combats qui sont ici sur la toile, que les gens qui sont au Cameroun, l'État du Cameroun peut mettre fin, stop à ça, mais il laisse. Il laisse. C'est pourquoi je ne me mêle plus de certains combats. Quand il y a un combat, je laisse. Quand il y a un combat qui concerne le Cameroun, je ne parle plus. Parce que vous ne pouvez pas vous égousiller pour quelque chose et les gens là ne peuvent pas mettre un stop. Regarde le gamin qui est mort depuis juillet. Regarde ce qui se passe sur la toile. Est-ce que l'État, la justice camerounaise ne voit pas? Je te dis que, Matt, tu as vu? La justice camerounaise voit ce qui se passe. Alors que j'avais ramponné One Love. Vous vous souvenez? Oui. Ok? J'ai ramponné One Love. J'ai dit One Love. Et en plus, quand on voit si ces congrades là, ils ressemblent même pas à One Love. Regardez un peu bien.
Aujourd'hui, les mêmes gens qui étaient derrière One Love et Conrad sont en train de frapponner One Love et Conrad. Et dans tout ça, la justice regarde. Ils sont là, ils regardent. On harcèle une personne. On harcèle la dame Karimo. La justice est là, elle regarde. La justice est là, elle regarde. Ils sont assis au Cameroun, ils regardent tout ce qui se passe sur la toile. On harcèle les gens sur la toile. C'est le harcèlement. On harcèle les gens sur la toile. L'autre, c'est sur Lolo qu'on est assise. Mais on va te porter plainte au Cameroun. On porte plainte au Cameroun. Pourquoi? C'est vous qui venez prononcer les noms. C'est vous qui venez mettre les voices. Mais c'est vous qui dites, on va te porter plainte au Cameroun. On va te faire enfermer au Cameroun. La justice est là. Ces gens-là, qui sont leurs soutiens, sont là. Ils regardent, ils écoutent. Ils écoutent. Et moi, demain, je vais encore venir dire que je vais soutenir les gens. Jamais. Je ne suis plus dans ces combats-là. Les combats-là, c'est bon, là. Je ne me mêle plus des combats qui concernent les gens du Cameroun. Je ne me mêle plus. Je préfère aller mener mes combats même en Côte d'Ivoire. Mais ce qui concerne les gens du Cameroun, non. Non, non. Matt, on écoute un peu l'escréci. C'est pas aux États-Unis, mais tu es au courant. Les bases ont été faussées, quoi. Aïe. On doit dire que et tout. Est-ce qu'on parle avec les femmes comme ça? Vous avez déjà vu une femme qui a le doctorat dans son pays, qui est au chômage et quel est pour nous? Oh, wow. C'est arrivé. Quel est pour nous, elle est au chômage? C'est arrivé sur ma vie. Elle n'a pas une dame. Elle est au chômage. la donne, Gassi. Sa figure était comme pour le chimpanzé qui a attrapé le bébé. Et dit que Claire Chapi me fait souvent la voilà Maduki Mina. Écoutez, comme les Mongols du chimpanzé qui a attrapé le bébé, c'est lui qui se couchait sur elle et il niassait sa bataille. Tu veux dire que qui est laide? Moi, à chaque fois que ça me tourne vu, c'est là. C'était là. C'est arrivé là-bas. Tu as compris? Voilà. C'était là sur toi. Juste à ce que tu me prouves que je ne suis pas un masque bambou. Une femme comme moi. Comme ça, tu me masque bambou. Avec des gros pieds. Tes pieds sont comme les bouteilles de gaz. Je détestais. Ouais, que Glenn, n'oublie pas aussi que au lieu d'arrêter à mec que tu avais envoyé les sous-points que tenait Modestine, tu es plutôt parti arrêter Modestine que rembourse-moi mon argent. Tu comprends? Il y a Benjina Guylaine. Maintenant, tu dis que c'est les autres qui détestaient. Vous étiez unis par le même sort. Les bouteilles comme les bouteilles de gaz. Parce que tous les matins, moi j'ai même arrêté d'aller assister à l'arrivée des enfants. Parce que moi je croyais vraiment que ta fille allait assister. Donc c'est vrai qu'on m'a dit, qu'on m'a donné le nom de ta fille. Les marionnettes de Guava. Les marionnettes de Guava. C'est là où la petite métisse est perdue. On m'a dit que tu as insulté mes enfants. Tu as insulté mon mari. Ta petite métisse est perdue. Dans les marionnettes de Guava. Là où on arrache les sucettes et on gratte le front. Okay. Les marionnettes de Guava. Tu vois, c'est moi un enfant qui vient couigna, il arrache la sucette. Oh, s'il te plaît. Ouais, Guylaine, s'il te plaît, laisse un peu le chemin que tu veux y emprunter là. C'est pas bon pour toi. Madouki, c'est pas bon. Et tu vas voir, il y a toujours les faux profils là qui viennent, qui te charrient. Et Dieu l'audacieux, big up, il faut laisser ça.
En fait, tu crois que tu peux arriver, c'est toi. En fait, t'es malade, tu crois que tu peux arriver où j'habite. Ça va arriver. Toi, tu parles pas, tu crois que merci. Merci, Mélanie. Vous avez vu mon sérum, vous m'avez acheté mon sérum, vous m'avez acheté mon sérum, mon sérum de Clarence. Mon sérum de Clarence, on n'attend pas. Depuis quand moi, je l'ai plus lavé dans le fait. Dès que tu l'as quand il fait de manger, c'est là, tu viens manger pendant tout le monde de manger les filles avec les filles. Vous avez découvert un très bon restaurant aujourd'hui. J'ai mangé Non, mais Guylaine, on ne beningunga, Guylaine. Voilà, Guylaine, tu as une vantade quand même. Attends, est-ce qu'un homme politique, c'est-à-dire politique, il y a Benjina Guylaine, s'il te plaît, laisse. On dit que aux États-Unis, Zoyane, à chaque fois que, oui, vous avez vos classes là, Pâques, elle vient par une bouffée d'oxygène en France. Pâques, Marouna en Amérique. Il y a ben une Guylaine, laisse un peu ça. Reprends un peu ton couloir. Voilà. La toile camerounaise, ça ne va pas. La toile, ça ne va pas. Hein? Tu es insulté déjà plus que moi. Comment tu peux dire que quelqu'un les doigts comme... attends, Yebejina... Wowatondo, Wowata, Zoa est là-bas là. Zoa est là-bas là aux États-Unis. Apparemment. Oui, apparemment. Pas apparemment. Marthe est aux États-Unis. Unezoa bobo 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 bobo. Vous discutez même quoi? Hein? Vous discutez qui? Hein? Julien Mandine, big up, big up, big up. Non, mais c'est un peu bizarre, hein, Martin. C'est un peu bizarre. Hein? J'ai vu Marie Popo là-bas là, au pays. Hein? Calme. Hein? Si on te dit que elle aussi. Bonjour, pasteur. Hein? Bonjour, tout le monde. Bonjour. Allô? Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour, bonjour, tout le monde. Allô? Bonjour. Pasteur? Oui, tu m'entends? Il parle, c'est pasteur, il est en train de parler. Oui, tu m'entends? Pasteur, il est en train de parler. Oui, c'est bon. Si tu peux un peu mettre le volume, s'il te plaît. Pasteur, tu m'entends ou pas? C'est bon? Il y a un retour? Si, j'étais là. C'est bon, Marie, qu'on t'entend. Ok, ben je voulais intervenir par rapport au sujet que tu as lancé là tout à l'heure, par rapport à Marthe et notre grande sœur, Guylaine Chapoui. Vous savez, à un moment donné de la vie, quand c'est un peu de trop, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Enfin, ces deux grandes dames, ces deux grandes personnes, ce sont nos aînés. Et à un moment donné, vous savez, il y a des petits frères, il y a des petites sœurs qui suivent sur la toile. Ces deux dames-là vont déjà un peu très loin dans ce qu'on attend des personnes. Vous savez, parfois, quand on fait des choses, on perd le respect, on perd l'amour même de ceux-là qui vous adoraient, qui vous aimaient autrefois. Ouais. Parce que je ne veux pas vous mentir, ces deux personnes, Madame Guylaine Chapoui, moi je ne la connais pas, c'est quelqu'un que j'écoutais autrefois, quand c'était encore dans des trucs, dans des discours politiques, ouais, où elle avait un parti politique qu'elle adorait, qu'elle soutenait. Là, il y avait un échange qui était courtois et qui était plutôt tiré vers son camp. Et là, on pouvait échanger et c'était autre chose. Aujourd'hui, sur la toile, on découvre une dame qui a tout laisser tomber et qui s'accroche à des querelles qui ne nous honorent même pas un tout petit peu. Voilà. C'est une grande personne. Et quand je vois des gens sortir pour dire que ouais, Guylaine, il faut bombarder, il faut... C'est juste de la honte. Parce qu'on ne peut pas encourager quelqu'un dans la bêtise et laisser quelqu'un s'enfoncer. Quelle est son image aujourd'hui? Quelle est l'image de cette dame-là aujourd'hui au niveau de Cameroun? Sincèrement, pour moi, je ne la connais pas, hein, sans jugement encore. Il faut que je précise que c'est sans jugement. Lorsqu'elle était partie au pays, tu comprends, elle faisait un bon travail. Hein. Quand elle dit bon travail, quand elle s'agressait quand même à nous ici, tu comprends, surtout ouais, Esther. Tu comprends? Ouais. J'étais à fond. Je dis que j'étais à fond. Tu comprends? À fond. Personne ne pouvait la toucher ici. Mais personne. Frère, je te dis, mais depuis moi... Ouais,
depuis qu'elle est partie avec Flore, hein, et c'est la même chose, je vois aussi avec la veuve, elles ont monté la vitesse de croisière dans la bétécologie. Mais mon C'est ça. frère, c'est ce que nous allons appeler le aide-moi à détester dans des choses qui ne nous avancent pas. Voilà. Que ça soit Flore, que ça soit celle que tu as appelée tout à l'heure, son nom là, que je ne connais même pas. Bon, moi, je ne suis même pas dans ce côté-là. Qu'ils s'associent à qui ils veulent, mais qu'ils nous donnent une autre image de la vie positive du Camerounais à l'extérieur et à l'intérieur. C'est tout ce que nous recherchons. Après, on peut s'associer à n'importe qui et suivre une ligne éditoriale qui les arrange. Mais le fait de dénigrer, de faire une guerre qui n'avance pas, une guerre qui n'a pas de fondement, qui ne nous aide pas, pour des gens qui, soi-disant, sont des icônes, sont des figures du Cameroun, déjà même au niveau de Cameroun, qui sont rentrés s'installer au Cameroun. Mais dis-moi, où est-ce que tu vas passer avec Guylaine? Moi, excusez-moi, moi, je parle en tant qu'un garçon Bamoun. Donc, Guylaine, c'est ma soeur Bamoun. Ouais. Vous comprenez? Donc, quand je me permets de regarder une personne qui, pour moi, autrefois était un exemple, moi, je ne peux pas vous mentir, c'était un exemple. Quand je la voyais, je disais, bah là, une maman qui est venue se battre, elle est rentrée, elle a réussi, elle est installée, elle fait son truc. Mais aujourd'hui, est-ce que ma fille d'aujourd'hui, qui a peut-être 18 ans, bien 20 ans, viendra s'asseoir près de moi pour dire que maman, papa, voilà, la dame là, elle passe 65 ans. Quand ma fille me l'a dit, je vous dis, je dis ce que ma fille m'a dit, que mais papa, cette femme-là, tout le jour, elle est entièrement en train de se dire, tu m'avais dit que c'est ta soeur, non? Ben, qu'est-ce que toi, tu peux répondre à un enfant qui vit ça? C'est pour dire que, je dis encore personnellement, j'ai rien contre personne, mais à un moment donné, il faut que vous là, vous, monsieur Dekomamou, vous, monsieur le pasteur, vous qui êtes des personnes qui passez votre temps à sensibiliser, appelez-leur à la raison. À un moment donné, on dit stop. J'ai déjà tout fait. Malik, je peux rajouter quelque chose. Ce n'est pas seulement des coms qui placent la caméra. Il faut que des personnes comme vous en offrent. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le cas Guylaine et Marc. Il y a beaucoup d'autres cas. Que nos sœurs arrêtent tous ces chamailleries-là. Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous fait pas avancer. Ça salit le globe camerounais même déjà. Moula écoute, je suis allé parler à Guylaine une fois où j'ai essayé de la ramener à la raison. Elle m'a bloqué. Hein. Moi, je le dis. Voilà. Je suis arrivé à elle, j'ai voulu causer avec elle en tant que petit frère cause à une aînée pour l'expliquer certaines choses, qu'elle comprenne que la vie, ce n'est pas juste ce qu'elle fait et qu'on peut penser, voir les choses autrement pour avancer. Parce que c'est quelqu'un qui a des opportunités à grandir au Cameroun, à faire mieux au Cameroun. Mais qui va te recevoir avec cette image d'aujourd'hui où on te colle tout ce qui est ça dans la peau? Qui? Oui. C'est ça que je dis, quand on passe le temps à citer les noms des grosses personnalités là sur la toile, ça voudrait dire même ces gens-là sont ici en Caïman, ça nous regarde. Mais et je me pose souvent des questions. Ils font quoi, Pasto? Ils font quoi? Quand tu viens donner, tu comprends, non? Tu t'auto-proclames, tu t'infuses, ne sais pas quel titre, et que ce qui sort de ta bouche, c'est le concret, tu comprends, non? Voilà, de ce que toi, tu es venu nous annoncer. Vous voulez quoi? Moi, j'ai parlé, tu comprends, mon frère? Mon frère Pasto, il y a une chose que vous ignorez. Venir sortir le nom d'une personnalité ne veut pas dire que la personnalité nous connaît ou bien nous courtois. Il faut qu'on soit clair. Parce que moi, je peux venir mettre ma caméra là, je commence à citer tous les noms de tous ces grands types-là et que personne ne me connaît. Il y a ce, m'avez-vous vu? Oui. Il y a ce truc, m'avez-vous vu qu'on met devant? Après, je ne refuse pas qu'on peut les connaître. Mais pourquoi associer les gens que nous respectons à la bêtise, en fait? Voilà. Vous ne et la question aussi, pourquoi des personnes que nous connaissons, qui sont des grandes personnes, entendent leur nom et ne réagissent jamais? Ma chère Moula, un homme, une personnalité politique, quel que soit son rang, ne peut pas venir se justifier sur des choses de caleçon sur la toile. Je suis désolé. Non. Moi, personnellement, je pas sur la toile, mais d'interpeller les personnes qui ont prononcé les noms et leur dire stop, ne prononcez plus nos noms. Oui, peut-être dans ce sens-là. Peut-être qu'ils le font en offre, on ne sait pas, mais sincèrement, la majorité de fois où ces gens-là prononcent des noms sont des noms de personnes qui ne les côtoient pas, qui ne les connaissent même presque pas. Peut-être qu'ils connaissent une personne, qui connaît l'autre, qui connaît l'autre. On passe par là. Il y a Billy qui prononçait les noms ici et il était en photo avec, parce que quand lui prononçait le nom, il te montrait la photo là où ils ont déjeuné, ainsi de suite. Aujourd'hui, point d'interrogation, il est où? Aujourd'hui, il a prononcé le nom. Il a prononcé le nom hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? C'est pour ça que je passe le temps à dire, vous qui venez prononcer les noms de vos relations, vos numéros, vous ne savez même pas. Okay? Vous mettez vous-même des balles sur vos jambes. Ça, c'est une vérité. Okay? Et c'est pour ça, chaque fois, ça se casse et ça vient pleurer, ça vient nous embêter. La machine passe, big up. Non, mon frère,
je vais vous laisser. Je montais juste pour donner un petit point pour qu'on essaie de... Vous Non, là qui avez la j'avais fait, tu possibilité de comprends? parler, J'avais vous là qui avez la parlé à possibilité Guylaine. Oui. de leur dire des choses, ne vous lassez pas, ne vous lassez pas. Faites en sorte que la toile devienne autre chose. On est fatigué de voir deux dames qui se battent pour des choses qu'on ne connaît même pas, qui ne Franchement. nous concernent même pas. Le temps de s'insulter là, il y a mieux à faire. Il y a des jeunes qui vous suivent. On peut les sensibiliser, on peut les faire grandir autrement. Il y a beaucoup d'opportunités que vous pouvez nous apporter au Cameroun. C'est ce que nous on cherche. Le fait de se déchirer parce qu'on a tel camp, bien tel camp, ça ne nous avance pas. Pasteur, toi pareil. Moi je te suis parfois. J'ai suivi autrefois où tu t'en prenais à des personnes. Mais mon frère, tu sais, à un moment donné de la vie, quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas besoin de prouver. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Moi j'ai été avec des gens. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de leur montrer ce que je suis parce que je sais ce que je vaux. Est-ce que tu comprends? Donc, le fait de sortir parfois, s'exprimer pour s'expliquer sur certaines choses qui ne nous avancent pas, donne la possibilité à ceux-là de croire qu'ils nous ont touchés là où ça fait mal. Pourtant, c'est faux. Donc, j'étais suivi autrefois, je me permets de te le dire aujourd'hui, je t'écoute de temps en temps, mais cette fois-là, j'ai trouvé que tu avais fait des choses, tu avais fait des sorties qui n'allaient pas dans le sens de la construction. Donc, mon frère, il y a des choses, je te donne un petit conseil en tant que frère aussi. Écoute parfois et laisse souvent certaines choses qui ne peuvent pas nous aider à avancer derrière toi et fais ce que tu as lieu de faire. Donc, je vais descendre. Je vous souhaite Merci beaucoup pour ton intervention, Malik. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Bonne continuation, les gens. Merci. Merci. Ok, merci. En fait, Pastor Malik voudrait te dire que même si les gens t'attaquent sur ton niveau de vie ou quoi que ce soit, tu n'as pas besoin J'ai compris. à qui que ce soit. Et je te l'avais déjà dit que tu as beaucoup plus de valeur que ces personnes qui t'attaquent. Voilà. Merci, Malik. Non, Voilà. mais nous devons faire en sorte que certaines querelles se taisent sur la... mais se taisent un petit peu. C'est de trop. Et c'est sale. C'est sale. Et surtout pour les femmes, c'est trop sale. C'est trop sale. Nous sommes fatigués. Qu'est-ce que je n'ai pas fait à Guylaine Chapuis? De comment Mougoutou pouvait toucher Guylaine Chapuis ici? Hein? Moi, j'ai Wanda que oui, une fois elle est partie avec Flore, elle-même aussi, elle a attaqué ma dentition. Elle a attaqué ma dentition. Alors que Guylaine, pour framponner le plaisir à mode, elle prend mon direct, elle dit, je n'ai jamais décrypté un direct de M. Zougou, d'Ahmed Kamer, qui sont mes proches, mais de Komamougou, elle avait framponné. Je vais me recommencer ça. J'étais avec Guylaine, la quartier, qui pouvait toucher Guylaine. Mais dès qu'elle est partie avec Mafou, hein, ma dentition aussi passée sur un grillage. Parce que je ne dirais même pas que parce qu'elle est partie avec Mafou que elle est... Non. Moi qui ai mené des combats pratiquement auprès d'elle, même si on n'était pas trop dans le même groupe, on a mené pratiquement les mêmes combats. Je pense qu'elle n'a pas eu besoin de Flore pour être ce qu'elle est, parce qu'elle frapponnait Flore, hein, il ne faut pas l'oublier. Guylaine a frapponné Flore pendant un bon moment. Elle a frapponné Flore pendant un bon moment. Donc, pour moi, je pense que Guylaine, si tu veux redorer ton image, sors de toutes ces choses-là. Sors de toutes ces choses-là. Sors de toutes ces choses. Et parce que je vais te dire, mais Sandra qui est venue jouer, je ne sais pas quoi elle jouait là. Je ne sais pas, je n'ai insulté personne, mais elle est venue écrire pour dire que machin. Guylaine avait de la valeur. Les femmes et camps de combat avaient donné beaucoup plus de valeur à Guylaine que à Marie-Paul que vous voyez là. Je vous le dis, Guylaine avait, et pourtant c'est Marie-Paul qui a tiré Guylaine. Mais Guylaine avait le charisme à ce moment-là. Guylaine avait un... Mais oui, elle avait ça. Elle avait un charisme de mais Pasto, quand elle est descendue au Cameroun, avec le soutien que cette dame et camp lui donnaient, Guylaine allait faire des choses. Elle posait même sa candidature pour être même administrateur de quoi, quelque part, ou bien quoi, agent au maire quelque part. Elle prenait. Elle prenait parce qu'elle avait le soutien.
Elle avait beaucoup de soutien. Bonjour Thérèse. Elle Bonjour Kamga. brillait quand Guylaine, rien que dans sa bagnole, quand il nous fait visiter Yaoundé. Mais oui. Mais il fallait voir. Je suis dépassée. Quand elle est rentrée dans les histoires de haine, les gens lui disent cherche à enfermer telle. Elle est là. Tu sais, elle qui porte le combat des gens. Parce que, mais Pasto, je vais te dire quelque chose que tu ne connais pas. Parfois, Guylaine a mené le combat pour certaines personnes. Quand vous avez vu, Guylaine est souvent allée dire, mais elle est là, elle veut faire enfermer. C'est pour certaines personnes. Ces personnes sont en offre et on envoyait Guylaine devant. Par exemple, le problème entre Marie-Paul et Guylaine, quand on a on avait arrêté Marie-Paul, c'est les gens qui étaient derrière, qui poussaient Guylaine à faire ce qu'elle a fait contre Marie-Paul. C'est les gens. C'est les gens qui étaient derrière. Il y a souvent des combats des gens que Guylaine a menés. Il y a des combats des gens que Guylaine a menés. Mais je demande à Guylaine, tu avais ramené, tu avais pris les Amers sous ton aile. Edgar n'est pas resté. Il y a des choses qui se sont passées, je ne vais pas rentrer dans les détails. Edgar est rentré. Mais tu as toujours gardé ce côté-là où les gens avaient du respect pour toi. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes là dans le combat patriotique respectaient beaucoup Guylaine. Je ne sais pas pourquoi quand Guylaine est rentrée au Cameroun. Guylaine avait un charisme, mais tu parles de quoi? Hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le framponnement là, les guéguins inutiles là, comme on dit souvent, tu comprends? Moi, je m'en fiche. Je ne suis pas là pour chercher quoi que ce soit. Moi, je joue mon mais quand je respecte une personne, tu comprends? Je dis, j'ai framponné mes sœurs ici en Bengue. Tu comprends, non? Pour Guylaine, j'ai que aller suivre Guylaine. Marie Bilonda, bip, 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 bip. Bip. Marie Bilonda. Non, Marie Bilonda. Elle ne cherche pas à savoir. Elle bip les ennemis, elle bip tout. Elle bip tout le monde. C'est ça. Il y avait un autre profil là. Si c'est Gonzalez, si c'est qui Gonzalez qui là. Quand lui il arrivait, un jour, moi, j'ai même dit que non, là, toi, tu rigoles. Il bipait même Papa Paul. Il dit que ses commentaires, c'était seulement les bipages. Il bipait le président centrafricain. Il bipait même les journalistes. Non, mais parce qu'un jour, j'entre dans le direct, je vois Nadine a bipé même les ennemis. J'ai dit, waouh, c'est chaud. Le profil là, hein, Gonzalez, le gars, un jour, après il dit que mais le gars, si tu te moques de moi ou bien quoi, hein, tu dis que c'est quand genre même le président irakien, tu dis, le gars, il a dit que le gars, le profil là, a failli, il a duré dans mon rêve avec le profil là. Et quand il venait, tu vois, il bipait, même les radios, les télévisions, les BM, les BBC, il bipait tout. Un jour, le monsieur n'avait dit que, hein, arrête-moi ça, c'est quoi ton délire? Mais oui, un jour, Passo, nous devons franchement, en réalité, il y a des personnes qui sont en train de sortir de ces histoires de haine, de guerre. J'ai vu. Ça s'arrête, Matt. Ça va nous avancer, nous tous. Bertrand, tu comprends? Bertrand m'a tellement surpris hier. On était là-bas avec Thérèse. On a parlé pendant jusqu'à une certaine heure avec Bertrand. J'étais là, je vous écoutais. Hein. J'étais là. Non, arrête d'être en caïman. Non, j'étais là. Non, j'étais couché, tu comprends, non? Oui. Voilà, parfois, je mets un direct, tu comprends, non? Ça me baise. J'étais là, tu comprends? Ouais. Ça m'a beaucoup surpris. Ça a même commencé avec les histoires des parapluies. Thérèse a dit que oui. Si Bertrand parle là-bas, et Mané Bertrand va lire. Thérèse est malade mentale. Thérèse, c'est une guerrière au Calga. Elle a dit que toi, là, hein, si je te prends, je te menote d'abord. Hein, je te couler la bougie. Il était mort de rire. Je dis que mais la femme qui. Thérèse a dit à Bertrand que, elle dit que, hey,
Je suis maso. Je vais d'abord te brûler avec la bougie. Ouais. Mais pas ça. Tu n'as pas entendu, les deux sortaient les histoires des accessoires là-bas. Les deux sortaient. Attends, Becca disait qu'il a aussi une petite valisette, non? Oui! J'espère que tu n'as pas y à la partie là. Thérèse et Bertrand m'ont tué hier. Moi, franchement, mais pas ça. C'est en fait ce genre de choses que nous devons voir sur la toile où les gens rigolent. Parce que hier, Thérèse et Bertrand m'ont fait tellement rigoler. Je suis allée dormir, j'avais la tête qui faisait déjà. Je savais que Bertrand, ça allait arriver, tu comprends? Oui, oui. Parce que quand tu parles avec quelqu'un en e-box, tu comprends? Et tout moi, quand je pose des questions, je sais pourquoi je pose des questions. Pour essayer un peu de voir, il est sur Facebook, tu comprends, non? Mais Pato, je te tiens un coup de chapeau et puis à une grande dame, la madre de madre. Ah oui, oui. La madre de madre. Bravo, bravo, tu as réussi à faire des merveilles. Tu as fait des merveilles. Franchement, la madre, tu as fait des merveilles. Bertrand, c'est une autre personne aujourd'hui. Bertrand, c'est moi qui lui ai annoncé à la toile que le gars, s'il peut nous être utile. Tu comprends? Voilà, il peut prendre nos directs. Regardez très bien. Tu sens quelqu'un qui n'aime pas des problèmes. C'est pour ça. Parce que les pareils gens, quand tu l'énerves, tu comprends? Quand ça dit, et quand ça te prend, tu vas aller là. Tu comprends? Il en a marre. Tu vois, il n'est plus le genre qui va venir insulter quelqu'un pour Fleur de Lille. Ben oui. Marie Bilonda demande à Bertrand que sa valise est comment? Non, c'est un chef. Moi, j'aime les duels, tu comprends, non? Tu es un amour, je te jure. Tu comprends? J'aime les duels. Normalement, quand je passe le temps à dire, nous sommes des enfants des cours communes. Ben oui. Tu comprends? Ne venons pas faire semblant sur Facebook. OK? On était au pays. On s'est. Quand même, tu ne connais pas la madre de madre? La grande dame Sylvie Ténière. La madre de madre. En offre, elle fait un énorme boulot. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est une grande personne. Bon, voilà. Je vais aussi vous faire écouter parce que, regardons, on part là-bas. Là. On part chez qui? Non, je vais vous faire suivre. Pardon, ne nous amène pas chez Bitouma. Hein? Je ne veux pas écouter pas Bitouma. Non, je ne calcule pas celle-là. Elle ne comprend rien du tout. Bitouma, c'est qui? On ne veut pas écouter ce qu'elle dit. J'ai décidé de ne plus aller là-bas, là, c'est tout. Écoutez. Attends la connexion. Tu es à ton endroit là où il n'y a pas de connexion. Non, je suis devant l'entrée, non. Parfois, ça dépend. Ouais, Kanga, merci pour les cœurs pour la madre. Merci. Non, on a passé un bon moment hier sur Bertrand, hier dans la nuit. Si je me suis endormi, il était quoi, 2h10? Ouais, on est resté longtemps, très tard en fait. Mais très tard. Pourquoi ça ne marche pas? Bertrand d'avant, tu ne pouvais pas dire à Bertrand que ah non, tu es injuste. Ah, il parle au quart de tout. Mais il est plus posé maintenant et tout. Donc, il est plus posé, disponible à la discussion et tout. Il est différent en fait. Quand il était allé s'accrocher sur son ancien partenaire, il avait changé de comportement. C'est comme si on avait mis quelque chose de pas correct dans son cerveau. Là, il a retrouvé ses esprits. C'est le Bertrand que j'allais souvent suivre au début. Il a retrouvé ses esprits. Il peut avoir une team qui supporte.
comme il a dit, lui, il soutient la MAFO. Il est pour les abeilles. On n'est pas contre cela. Et puis vous avez écouté ça là, non? Oui. Vous avez écouté ça. Là où Compresseur Mandiata et son soi-disant neveu, le neveu là n'a pas voyagé. Pas seulement nous on écoute. Nous, on nous avait dit que le voyage était déjà là. Je sais ce que ça fait quoi. Ça ne veut pas parler. Hein. Ça ne parle pas, je sais que c'est quoi. Ah. Écoute. Après, vous allez, il y a Compresseur. Vous allez me dire. On n'entend pas. Hein. C'est audible. En tout cas, moi, j'ai dit que s'il part aux États-Unis, il faut qu'il voyez, écoutez la pape. Écoutez la pape. Hein. Vous écoutez normal. C'est pas bien clair. On n'entend pas bien. Je ne sais pas si les autres entendent bien. Je mets là. Mais la baisse, mais on dit que tu as voyagé aux États-Unis. À peine arrivé aux États-Unis, tu es sûr. Ouais. Quand il y a un mangata comme ça, c'est qu'elle a réussi au quotidien. La Rosa Mila, il fallait. Il y avait eu quoi? La partie. Aïe. La pape. Ya. Ya.
tu veux parler fort, je c'est une mosquée, une connasse. Faut pas une connasse comme ça. Non, la Rose, tu as mis là où il fallait. Ouais. Tu as vu, vous y a non, vous y a non. Vous vous rappelez quand ils étaient en train de faire la promotion de la Rose. Et le Moulin m'a publié ça. C'était hier ou bien, je ne sais pas, avant-hier. Ouais. Ah. Aïe, 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 aïe. Non. Non, Rose. Rose au bois. Parce qu'elle dit que l'aide comme Bomboko aussi. La personne qui m'appelle Bomboko aussi sur la toile, c'est Lolo. Non, c'est pas Nadège. Ah bon? Non, Bomboko aussi, c'est pas Nadège. C'est Lolo. Hi. C'est ça même. Les gens. Belle question. Ah, je lui ai demandé, tu dis que bien fait. C'est ça. Vous savez, moi, quand je fais ma chose, je ne fais pas ma chose parce que j'avais toujours dit, ça fait 5 ans, je le dis, quand tu fais un commerce là sur la toile, ne cherche pas à jouer la belle, sois neutre, ok? Bêta, va chez tout le monde, sois neutre, voilà, un peu le monde, voilà, cherche à flatter la clientèle de toutes les teams, de tous les bords, ok? Ne viens pas là, tu te focalises dans une team, hein, et c'est toi, tu ne restes pas tranquille, tu insultes aussi en même temps, alors que tu vends à manger, tu ne sais pas, des produits, ainsi de suite. Et là où je dis que la toile, elle est malhonnête, si nous étions des benguetaires, c'est qu'il y a beaucoup de personnes là qui ne vendent plus leurs produits, ok? Pourquoi? Tu ne peux pas, quelqu'un qui te fait la pub, ok? Vous êtes ici en Europe, vous voyez les gens qui font la pub là, insultés. Vous les voyez insultés. Est-ce que vous voyez les propriétaires de marques aller donner... Normalement, quand tu as une vitrine d'un produit, quand tu as une vitrine d'un produit, tu dois te conformer, tu dois être... il y a le Nabila, l'influenceuse française là. Nabila, elle vend plusieurs, elle est l'égérie de plusieurs produits. Moi, je la suis sur c'est Snap, c'est Snap ou Instagram, quelque chose comme ça. Je la suis là-bas. Quand elle vend, elle est l'égérie de plusieurs produits, même ces animaux-là, ou c'est les chiens, ou c'est les chats, les produits sont égéries. Tu ne vas jamais voir Nabila entrer. Elle n'est plus dans les clashs. Nabila n'est pas dans les clashs. Elle insulte que la Rose. Ses enjambes sont comment? Vous-même, regardez, vous connaissez la photo si, je ne sais pas. C'est un peu flou de mon côté, je ne sais pas. Vous-même, quand vous voyez la peau, elle nous a montré son corps ici, là. Tu comprends? Elle insulte le corps de la Rose, dit que oui. Elle-même, est-ce qu'elle se regarde même souvent? Ses propres photos que nous avons envoyées ici avec ces 1 mois de vacances, hein, qui n'avaient même pas duré, je ne sais pas, 2 jours. Elle nous avait ramené des photos
à la plage, vous avez vu le corps, toi, compresseur, toi, tu peux insulter le corps d'une autre femme. Donc là, maintenant, on va se dire la vérité. Je quitte un peu dans le cadre, voilà, de ce qui se Juste passe. à dire qu'elle est laide, mais la rose est laide comme, comme ils appellent Lolo Bomboko aussi. Maman, compression, quand tu te regardes avec Lolo. Regarde ton corps, regarde tes genoux. Tu es binga, 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 binga. Tu as déjà au menton. Tu insultes. On ne va pas l'insulter. Pastor, nous n'allons pas insulter Compressor, nous allons lui parler. Parlons à Compressor, ne l'insultons pas. J'ai dit, Matt, tant qu'elle ne framponne pas ma mère, comme elle avait dit à peu de lire, tu comprends? Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, c'est le fouet. En même temps, il y a de l'enseignement là-dedans. C'est pas elle d'insulter une autre femme, la peau d'une autre femme. Ça, c'est une vérité. Est-ce que tu comprends? Elle nous a dit ici là qu'elle a d'abord dit qu'elle était l'égérie des produits de les produits Kribi Claire. Elle est venue avec le ventre qui est froissé. Le ventre froissé. J'ai dit bien froissé. Non, tu ne peux pas insulter une autre femme. Le ventre était froissé. J'ai dit froissé. Froissé. J'ai eu 4 accouchements. J'ai dit bien 4 par voie basse, pas de césarienne. Mais je n'ai pas, je dis, même pas une vergeture. Je dis même pas une vergeture. La femme que tu as insultée, la Rose, bien qu'elle mérite souvent ses insultes, je pense que la Rose n'a pas le ventre aussi plissé que le tien. Je pense que la Rose n'a pas le ventre aussi plissé que le tien. La Rose, tu mérites souvent tes insultes parce que tu ne veux pas te respecter. Tu es venu avec les histoires de tribus. Tu dis toujours que c'est ta soeur. Ta soeur peut t'insulter comme ça. Ta soeur peut t'insulter comme ça, ta soeur. C'est que tu soutiens ici. C'est que tu soutiens là, tout le temps. Oui, même c'est comment, c'est ma soeur, c'est monté, c'est descendu. Tu as écouté ce qu'elle a dit? Même tes entrejambes, elle a insulté. Même tes entrejambes. Et elle était mélangée avec qui? Celui qui a peur des requins là. Mélangée avec celui qui a peur des requins. Que tout le monde, même le petit Toby Abosa, lui, il a peur des requins. Il est au Maroc depuis des années, il escroque les gens en diaspora. Tous les jours. J'ai dit les personnes qui envoient l'argent à celui qui a peur des requins là. Vous faites ça comment pour lui envoyer de l'argent? Ne lui envoyez plus. Écoutez très bien, ne lui envoyez plus. On dit qu'il a voyagé, non? Il est parti aux États-Unis. À peine il arrive, on ne lui a même pas encore donné le logement là où il va dormir, il clash déjà. Donc il a déjà commencé à clasher. Donc il est déjà arrivé jusqu'à il est dans les clashes. Je ne sais pas, tu sais que les culs de Facebook là pour escroquer les gens. Tu comprends? Parce qu'il commençait déjà à demander le billet d'avion. Voilà, que ce soit en direct, que ce soit dans les e-box. Tu comprends, non? Voilà. Mais nous, on a eu que c'est une association, tout est géré par l'association. Bien, ils vont arriver, ils sont free. Hein? Je me pose donc alors la question. Il y a de cela, je ne sais pas, 2 jours, on disait qu'il voyageait. Attends, il est arrivé à destination. Au lieu d'abord de pas une douceur. À peine il est arrivé, commence les clashs. Donc, ça veut dire que son Amérique, là, ça va être chaud. Hein? En tout cas, ça va être comme pour notre frère et sœur Annabella. Ça va être comme pour notre frère et sœur Annabella. Ok, de toutes les façons, la madre dit qu'il est toujours au Maroc. Hein. Mais attends, tu crois qu'il pouvait arriver aux États-Unis avoir un endroit framponné comme ça là? À peine tu arrives, on ne vous a pas encore éparpillé dans les multiples foyers. Toi, tu commandes déjà à me faire le boucan dans le pays. Attends, à peine arrivé. Ok, de toutes les façons, on continue nos midi ce soir. Voilà. D'accord. D'accord, pasteur. Bon boulot. Bon boulot à tous ceux qui sont au boulot aujourd'hui. Moi, je suis off. Et bon appétit à tous ceux qui sont à table. Bonjour, Georgette, tu viens en retard. Bonjour, Georgette. Big up. C'est sûr que Georgette Ekoa doit être occupé en ce moment. Oui, c'est vrai. On ne la voit pas trop. C'est vrai. Bonjour, Georgette. Donc, il a clashé depuis le Maroc. Oui, Sylvie aussi a dit ça, qu'il a clashé depuis le Maroc. Mais le voyage là, c'était pour quand?
En tout cas, la Rose, tu as toujours dit que c'est ta soeur ici. Et elle te régnait comme soeur. Nous, Julien et moi, tu nous as insultés ici, là, que nous ne sommes pas tes soeurs, nous sommes des sawa frélatés. Bien fait pour ta gueule. Tu as dit que tu suivais ta soeur Bakoko. Et pourtant, tu n'es même pas le Bakoko de là-bas. Je crois que tu es Bakoko du Bombari. Mais tu as suivi celle-là qui est Bakoko de machin là-bas. Bien fait pour toi. Bien fait. Elle l'a insulté jusqu'à tes entrejambes. Pardon, Big up, Luc. Big up. De tous les façons, parlons idée. À plus tard. On va faire un bon petit direct ce soir. Matt, je ferai avec ce téléphone si apparemment ton profil monte vite sur ce téléphone-ci, tu comprends? D'accord, pasteur. C'est sur l'eau que ça dérange. Ah, ok. Ok, donc big up. Voilà, je veux souder ma ferraille. Même comme on dit que oui, je travaille au cimetière, et ainsi de suite. Cimetière ou pas, tu avais moins d'argent, cette personne, on s'en fout. Mais l'agent du cimetière, là, l'habillait souvent comme ça. On s'en fout du reste. On s'en fout partout. Cimetière ou pas, on s'en fout. Julie Amandine, bonne journée à tout le monde. Bonne journée, pasteur.